Alors, la question d'Israël, c'est moi le mot Israël qui me fait problème. Voyez-vous, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Il est doublement problématique aujourd'hui, à la fois dans le champ religieux, synagogal, et dans le champ politique, étatique. C'est dire que c'est un vrai problème. Dans le champ religieux, parce que la fameuse formule « écoute Israël » est indécente, puisqu'elle est une invective et injonction contre le royaume d'Israël, et donc je ne vois pas pourquoi les gens de Judée, les Juifs, la prononceraient, sauf si ils s'adressent justement aux Israélites, et éventuellement aux chrétiens. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui est adressé à l'autre, et pas à soi-même. Quand les Juifs disent ça, ils ne s'adressent pas à eux-mêmes. Déjà, il y a un premier problème là. Et puis le deuxième problème, c'est évidemment la question de l'État d'Israël. Le mot Israël qui a été choisi est extrêmement fâcheux, même si, quelque part, il faudrait savoir qui l'a dicté. Et quand on sait le rôle des sionistes chrétiens dans la dynamique de création de cet État, on peut se poser des questions. Parce qu'effectivement, les sionistes chrétiens sont héritiers, quelque part, du royaume d'Israël. J'en ai parlé à nombreuses reprises. Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Bon, et ce n'est pas une expression qui désigne les Juifs, contrairement à ce que certaines personnes veulent nous faire croire. Les brebis perdues d'Israël, c'est le royaume d'Israël qui s'est dispersé, qui s'est d'ailleurs fourvoyé dans sa pratique religieuse, en invoquant Yahvé au moyen d'idoles, et je renvoie à Osée chapitre 8, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de ces idoles fabriquées de mains d'hommes. C'est la notion de fabrication qui est le point central ici. Donc, il faut quand même réfléchir sur cette question-là, de l'utilisation d'Israël, le peuple d'Israël, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est un fait que dans le Talmud, on parle tout le temps d'Israël. Moi-même qui ai fait une thèse de doctorat sur l'astrologie en Espagne, dans le milieu juif, j'ai référé au Talmud, au traité Shabbat, où on dit « Ein Mazal, les Israël ». Donc le mot Israël a été intégré par le judaïsme à un certain moment. Mais ce n'est pas une raison pour le garder. C'est ce qu'on appelle une période de corruption, une période post-structurelle où les structures, les contours d'une pensée sont dépassés, sont corrompus, etc. Donc, je pense que c'est un mot qu'il faudrait bannir à la fois du monde religieux, judaïque, et du monde politique. Bon, c'est peut-être beaucoup demandé, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là.